Il est temps de parler de danse, pas n'importe quelle danse, la danse de la salsa et pas n'importe quelle salsa, de la salsa cubaine. Alors forcément, tous ceux qui peuvent, ouais, faut aller être présentateur. Voilà, ça fait du bien un peu de danse, mais ça ramène un peu le soleil comme ça. Roberto Castro Puentes, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, vous arrivez tout droit de la Havane. Alors, il y a combien de temps? Ça fait un an. Je suis arrivé ici à Nantes le 21 janvier de 2017. Donc, ça fait un an et des bananes? Oui, un an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à Nantes? Pourquoi Nantes? Au début, je me marié avec ma femme. Après, c'est pour amour. C'est une histoire d'amour, en fait, qui a commencé à la Havane. Marie. Oui, ça a commencé à La Havane et ça finit ici, à Nantes. À Nantes, c'est bien. Alors, vous avez été en tout cas soliste? Oui, ça fait déjà 8 ans que j'ai travaillé à Tropicana. Alors, le Tropicana de Cuba, c'est une belle référence, parce que c'est une autre que le cabaret national de Cuba. Donc, oui, c'est un cabaret trop connu. À Cuba, c'est l'emblème culturel qu'il y a à Cuba quand il y a des références pour la culture. Vous pouvez parler avec les mains, Roberto. Moi, je ne fais que parler avec les mains, il n'y a pas de problème. C'est un cabaret historique. C'est magnifique quand se parle de la danse. Depuis combien de temps vous dansez? Depuis 14 ans. 14 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 33. 33. Donc, c'est la moitié de votre vie oui. à danser. C'est culturel, familial? Non. Non, pas spécialement. Quel a été le déclic pour avoir envie de danser? Pour moi, c'est la culture cubaine, c'est la vie, c'est la vie. Non sais, c'est des choses que j'ai chaînées c'est en vous, c'est inné. Oui. Vous avez dansé aux côtés de grands danseurs cubains et voyagé oui. dans le monde entier. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont apporté? Pour moi, c'est le meilleur que oui. Parce que c'est tous les, je sais pas, rêves de tous les professionnels, de tous les danseurs. De pouvoir voyager avec son métier, danser avec les plus grands danseurs. De représenter la culture cubaine à travers tout le monde. Oui, c'est. Aujourd'hui, vous êtes nantais et nous n'en sommes pas peu fiers. Vous êtes avec votre compagne. Aujourd'hui, vous donnez des cours, vous transmettez votre passion. Qu'est-ce que les gens vous disent à la fin des cours? Qu'est-ce que vous leur transmettez? Vous leur donnez des cours, mais vous transmettez bien d'autres choses aussi. Oui, je leur transmets les arts, les connaissances pour la culture. Ce n'est pas seulement de la culture cubaine, sinon en général. C'est toute une mentalité, une façon d'être? Oui. De la positivité? Oui, aussi l'activité de faire des choses différentes, d'essayer de connaître un petit peu plus de tout ce que peut avoir. Les gens connaissent la salsa avant de venir prendre des cours avec vous? Il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais qui forcément n'essayent pas parce qu'ils pensent que c'est très difficile. Mais c'est pas. Donc vous enseignez la salsa cubaine. Quelle est la différence avec la salsa classique, si je peux... Il n'y a pas beaucoup de différence, seulement que ce n'est pas les mêmes pas. D'accord. Il y a des pas qui sont similaires, mais ce n'est pas les mêmes pas, ce n'est pas les mêmes patrons de la musique. D'accord, ce n'est pas la même rythmique. Si, il y a des petits détails qui différencent, mais c'est la salsa, c'est une danse de 4 tombes et que se danse à 4 tombes. Et le son cubain, alors, qu'est-ce que c'est? Le son cubain, c'est comme la matrice de la salsa, c'est comme la mère
La mère de la salsa. C'est la danse traditionnelle cubaine, en fait, c'est ça? C'est la danse traditionnelle cubaine. C'est une danse de salon, de contact social. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément le rythme dans la peau, je suppose qu'il y a des gens qui viennent prendre des cours et qui ne savent pas du tout danser. Ça arrive? Oui. La plupart du temps, même peut-être. Mais c'est normal parce que ce n'est pas des danses que se dansent ici en France. C'est une danse totalement différente. Il y a beaucoup de gens qui voulaient apprendre. Mais si les gens ne savent pas, vous devez aller, venir à les cours, demander si vous pouvez essayer et après... Oui, il faut essayer. Oui. Vous trouvez que les Français, on a le rythme dans la peau en général? Oui, il y a beaucoup de Français qui dansent très bien la salsa. Oui. Ça, c'est des danses que vous devez pratiquer régulièrement. C'est une danse qui est assez portée aussi quelque part sur la séduction. Beaucoup, pas spécialement. Oui. C'est bien d'ici. Et si on vient à vos cours, il faut venir avec un partenaire? Non, c'est pas... On peut en trouver un sur place? C'est pas... Non, vous pouvez venir tout seul. Il y a des gens qui viennent seuls pour apprendre. Pour apprendre. Alors, vous donnez des cours? Vous pouvez des rencontres partenaires ici. À Nantes, donc avec une association, à Nantes, à Cholet et à Saint-Brévin. À Nantes, Angers. Angers, pardon. Angers et Saint-Brévin. Et Saint-Brévin. Les cours, c'est 1 heure, 2 heures, combien de temps? C'est 1 heure. 1 heure de cours. Ça nous coûte combien pour venir danser la salsa avec vous? Bon, environ. Je ne sais pas de l'association comment est-ce qu'il passe. C'est des choses que se fait avec l'association. C'est pas vous qui gérez ça, mais c'est une association, de toute façon, ça ne doit pas être trop excessif. Mais normalement, c'est quand tu fais des cours, quand tu donnes des cours à Nantes sur un bar, c'est 5 euros, 6. C'est pas beaucoup. Vous donnez des cours à tout type de... Enfin, à tout âge? On peut venir prendre des cours à partir de quel âge? À partir de là, ce que vous voulez. Ah oui? Oui. Mes jumeaux là qui sont en loge, là, 2 ans, tac tac, salsa. Non, parce que franchement, ils dansent pas très bien, ça m'inquiète un peu. Il y a des petits enfants qui arrivent à apprendre la salsa, des trop petits. J'ai appris avec 5 ans. À 5 ans? J'ai appris à 5 ans. Donc il y a une petite transmission. Qui vous a appris à danser la salsa? Ma famille. D'accord, donc c'est familial, culturel. Et il y a des Cubains qui ne savent pas danser. Est-ce que c'est pas une honte de ne pas savoir danser? Bon, oui, il y a beaucoup de Cubains qui ne savent pas danser. Oui. Ça arrive. Et qu'est-ce que vous pensez des Pays de la Loire? Vous avez, je suppose, vous avez voyagé un petit peu en France. Qu'est-ce qui vous plaît ici, dans notre région? La première chose qui me plaît, c'est le climat. J'adore le froid. Ah bon? Le climat? Le climat? Vous êtes bien le premier? Mais non, mais sans déconner. J'adore le froid, aussi sa culture. Ah, vous aimez le froid? Oui. La pluie, tout ça. Oui, c'est ça. Ah bah. C'est une première, comme quoi vraiment, tous les goûts, les couleurs, ça ne se discute vraiment pas. Roberto Castro Puentes, merci beaucoup. Je rappelle que vous donnez des cours de salsa donc un petit peu partout dans les Pays de la Loire, à Nantes, à Angers ainsi qu'à Saint-Brévin. N'hésitez pas, voilà, à prendre des cours, ça fait du bien. Et je pense que ça permet de reprendre un petit peu confiance en soi aussi peut-être. Oui, c'est ça. Beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour ce petit moment ensoleillé.